C'est quand même un truc de fou d'essayer de capturer l'adrénaline pure d'une course automobile avec juste un petit paquet de cartes en carton. Eh ben, c'est exactement le point de départ de notre discussion d'aujourd'hui. On va se plonger dans les détails de notre récent article, celui qui a fait pas mal de vagues ces derniers temps. Ah oui, il a fait réagir notre article. Faut dire qu'on y parlait de la sortie prévue pour l'automne 2026 de la boîte Unlock New Game Adventures chez Space Cowboys. Et c'est un pari vraiment audacieux de la part d'Asmodée de vouloir transformer des mécaniques de jeu de plateau complexes en énigmes d'escape game. Ouais, c'est un sacré défi. Surtout qu'ils essaient de reproduire le succès de la première boîte Game Adventures de 2021, qui avait quand même raflé un prix spécial au Spiel des Jahres en 2023. Mais là, le contexte est différent, non? Complètement différent, oui. La première boîte s'appuyait surtout sur l'ambiance, tu vois, genre le côté un peu onirique de Mysterium. Là, on s'attaque à de la mécanique pure avec trois géants du jeu, Hits, Sad Wonders et Carcassonne. Et c'est ça qui est hyper risqué, je trouve. Enlever la narration classique pour juste simuler des règles, on en parlait dans l'article. C'est on risque de perdre l'âme même de l'escape game. C'est le grand danger, en effet. Prenons Hit, par exemple, avec les superbes illustrations de Vincent Dutray. Dans notre papier, on disait que c'est un peu comme essayer de figer un film d'action frénétique dans des polaroïdes. Comment l'équipe de Thomas Couet peut créer cette sensation de vitesse avec des images fixes? Ça risque pas de devenir un exercice de maths un peu sec? Pouvoir analyser ces fameux polaroïdes virtuels, donc la position relative des voitures, les traces de freinage sur le circuit, et à partir de là, déduire la vitesse des adversaires pour calculer le rapport de boîte optimal et gérer la surchauffe de la main. La résolution de l'énigme, c'est littéralement le franchissement parfait du virage. Ah, je vois. Donc, la déduction devient le vrai moteur de l'action. Et pour Seven Wonders, qui est mis en image par Paul Vérité, ça donne quoi? Parce que le jeu de base, ça repose sur le draft de cartes. Et faire ça tout seul, devant une énigme, ça paraît juste impossible. C'est fascinant la façon dont ils ont détourné cette mécanique. L'énigme, c'est pas seulement de décrypter l'iconographie super touffue des cartes vertes. Il faudra deviner quelle carte un adversaire virtuel a secrètement gardée. D'accord, juste en observant le plateau, hein. Exactement, en regardant les ressources qui viennent soudainement de disparaître du circuit, c'est de la déduction par l'absence. Et c'est pareil pour le Carcassonne de Cyril Bertin, la gestion de construction spatiale devient une vraie contrainte géométrique absolue où chaque tuile posée conditionne logiquement les autres pour fermer les villes. C'est super ingénieux. Mais bon, si on pousse toutes ces mécaniques à l'extrême, le carton seul finit forcément par montrer ses limites pour calculer toutes ces variables, non? L'application compagnon devient indispensable pour faire tourner tout ça. Et c'est là que le système devient fragile. Oh que oui. Le traumatisme de la boîte enchantée d'Adventures d'octobre dernier est encore bien présent, je suis sûre. L'application était vitale, mais elle était bourrée de bugs et de plantages intempestifs au lancement. Ouais, c'est clair. Après, je vais me faire l'avocat du diable une seconde, comme on le soulevait dans notre article. Est-ce qu'on dramatise pas un peu trop ces soucis techniques? Je veux dire, devoir attendre quelques semaines pour un correctif, dans l'absolu, c'est pas si grave si. Ah, je suis pas du tout d'accord. La différence cruciale ici, c'est l'immersion Ouais, c'est vrai que ça casse tout. photographique d'une merveille où juste au moment d'amorcer un dérapage contrôlé et que l'appli crache pour revenir à l'écran d'accueil, ça tue l'illusion nette. Les joueurs expriment un ras-le-bol compréhensible, ils veulent plus payer plein pot pour servir de bêta-testeur le jour de la sortie. Le fameux syndrome du Day One, quoi. C'est exactement ça. Bon, pour résumer un peu les enjeux, si cette transposition c'est juste un plaquage de thème avec une appli capricieuse, ce sera au mieux un bel objet pour les collectionneurs. Mais si l'ADN mécanique est vraiment respecté et que l'outil numérique tient la route, on pourrait tenir un chef-d'œuvre hybride. Les précommandes de septembre seront un bon indicateur à surveiller. C'est tout le défi, oui. Arriver à utiliser une technologie de pointe, mais qui reste invisible, pour sublimer une expérience purement mécanique. Complètement, et ça m'amène à une réflexion finale assez vertigineuse pour clore notre analyse. Si aujourd'hui la technologie permet de traduire l'ADN mécanique abstrait d'un jeu de plateau vers un format narratif hybride, quelles autres activités purement abstraites ou logistiques de notre quotidien on pourrait transformer en escape games immersifs demain? Trier ses mails, optimiser son trajet pour le travail. La course pour rendre l'immobilité vivante, elle ne fait peut-être que commencer.